Elle a 25 ans, éblouissante, sûre d'elle, maîtresse d'elle-même. Et pourtant son regard dérive vers l'homme plus âgé, assis en silence dans un coin, celui avec des mèches d'argent dans la barbe, celui dont la posture respire une sérénité tranquille, un café noir à la main comme un rituel sacré. Pourquoi tant de jeunes femmes sont-elles attirées, presque magnétisées par les hommes sigma plus âgés? Ce n'est ni pour l'argent, ni pour la célébrité, ni même pour la beauté traditionnelle. C'est plus profond, quelque chose qui se ressent avant même de se voir. Les sigmas âgés sont construits autrement. Ils ont vécu, ils ont perdu, et surtout ils ont appris. Ils ne jouent plus de rôle, ils ne cherchent plus les applaudissements. Alors que d'autres rivalisent pour attirer l'attention, le sigma lui reste là à l'aise dans sa propre peau. Il a dépassé le besoin d'être remarqué. Et ce calme, cette maîtrise enracinée, est une forme de puissance pure. Et la science le confirme. Les études en psychologie évolutionniste montrent que les femmes associent souvent l'âge et la stabilité émotionnelle à la sécurité, à la sagesse et à la compatibilité sur le long terme. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de vécu, de cicatrices, d'éveil. Alors que le monde poursuit filtres et artifices, le sigma devient inoubliable simplement en étant vrai. Découvrons maintenant 8 vérités qui expliquent pourquoi tant de jeunes femmes sont irrésistiblement attirées par ce type d'homme. Quand un sigma entre dans une pièce, il ne s'ajuste pas à l'énergie. C'est l'énergie qui s'ajuste à lui. Sa présence dit « J'ai traversé des tempêtes, rien ne peut m'ébranler ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'expérience distillée en silence, en immobilité. Dans un monde accro, au bruit, à la vitesse et à la gratification instantanée, un homme calme ressort du lot. Pendant que de nombreux jeunes hommes courent après l'attention à coups de tenues criardes, de voix fortes et d'ego surdimensionnés, le sigma n'a pas besoin de parler. Il n'entre pas pour se prouver, il entre en sachant exactement qui il est. Et cette confiance silencieuse attire sans effort. Du point de vue psychologique, la confiance forgée par l'expérience est perçue comme plus authentique, plus digne de confiance que le fanfaronnage juvénile. Son calme, ce n'est pas du vide, c'est la force tranquille d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Et ce calme-là, pour une femme vivant dans un monde chaotique, ressemble à une ancre. Pas le genre d'énergie qui dit « posons-nous et jouons la sécurité » mais plutôt « tu es en sécurité avec moi ». Ce qui le rend encore plus puissant, il n'en parle pas, il ne le joue pas, il l'incarne. La façon dont il écoute, la manière dont il attend avant de réagir, la façon dont il reste ancré pendant que les autres perdent pied. C'est ce type de présence qui transforme l'atmosphère d'une pièce, pas parce qu'il l'exige, mais parce que son énergie l'impose. Il est le calme dans la tempête, et parfois c'est exactement ce qu'elle cherchait sans le savoir. La plupart des jeunes hommes courent, frénétiquement, désespérément, messages, appels, likes sur chaque photo, mendiant de l'attention sans même s'en rendre compte. Mais le sigma, il ne court pas, il choisit. Et cela renverse tout le jeu. Le sigma agit à partir d'une force tranquille, une conscience de soi profonde, une indépendance émotionnelle. Il n'entre pas dans une pièce à la recherche de validation, il ne fait pas défiler des profils pour une dose de dopamine. Il ne poursuit rien, il vit, concentré sur sa mission, sur sa discipline, sur son monde intérieur. Et cette énergie-là, elle est rare, donc précieuse. Les études le confirment. Les femmes sont attirées par ceux qui paraissent inaccessibles, sélectifs, ceux dont la présence ne se donne pas à la légère. Pourquoi? Parce que cela dégage de la valeur, des standards, une estime de soi réelle. La distance du sigma n'est pas de l'orgueil, c'est de l'authenticité. Il n'ignore pas les femmes, il ne poursuit simplement pas sans raison profonde. Et quand il choisit quelqu'un, ça se sent, c'est mérité, c'est réel. Les femmes ne tombent pas pour les sigmas parce qu'ils brillent, elles tombent parce qu'ils sélectionnent. Et cette retenue émotionnelle, ce refus de jouer le jeu de la validation, ça le rend imprévisible. Et l'imprévisibilité est enivrante. Le jour où un homme cesse d'essayer d'impressionner le monde et commence à incarner sa vérité, le monde se penche pour l'écouter. Le monde d'aujourd'hui est bruyant, messages, mèmes, notifications sans fin, des mots, toujours plus, mais peu d'écoute réelle. La plupart des femmes sont habituées à être interrompues, à ce qu'on parle au-dessus d'elles, ou qu'on réduise leurs pensées à quelques émojis ou banalités. Mais quand un homme sigma écoute, il écoute vraiment, et tout autour d'elle semble s'effacer. Il ne hoche pas la tête en attendant son tour de parler. Il ne prépare pas sa prochaine punchline. Il ne cherche pas à impressionner. Il est présent, entier, curieux, concentré. Il n'entend pas seulement ses mots, il perçoit le silence entre les mots. Les pauses, le ton, ce qui est tu mais ressenti. Et lorsqu'il parle à son tour, ce n'est pas pour prendre le dessus, c'est pour réfléchir. Ses mots tombent comme des coups précis, sobres, justes, nécessaires. Ce n'est pas une stratégie, c'est sa nature. Introverti, analytique, conscient. La psychologie le confirme. Les vrais introvertis prennent le temps de traiter l'information avant de répondre. Ils privilégient la qualité à la quantité. Et quand un sigma s'exprime, ces mots ont du poids. Pour une femme fatiguée des conversations superficielles de l'ego sur scène, cette présence-là est un trésor.
Dans un monde où les hommes parlent beaucoup, mais disent peu, le silence du sigma attire l'attention. Il ne coupe pas la parole, il ne tente pas de résoudre, il ne réduit pas la douleur à des clichés. Il écoute, et elle se sent entendue peut-être pour la première fois depuis longtemps. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité émotionnelle, de présence, de stabilité intérieure. Le sigma n'a pas besoin d'être validé, alors il peut offrir une attention pleine et sincère. Et aujourd'hui, c'est l'un des cadeaux les plus rares qu'une femme puisse recevoir. Quand elle se trouve face à un homme qui l'écoute de cette manière, le monde s'arrête. Pas à cause de grands discours, mais à cause d'une vérité simple et puissante, elle se sent enfin vue. Et ça, c'est la puissance silencieuse du sigma. Les mâles alpha se nourrissent de domination, statut, hiérarchie, conduire la meute, être le plus bruyant dans la pièce. Mais les sigmas, ils ne jouent pas à ce jeu-là. Ils n'ont pas besoin de projecteurs, ils n'ont pas besoin d'applaudissements, ils ne cherchent pas à battre les autres. Ils sont trop occupés à se construire eux-mêmes. Tandis que d'autres paradent à la salle de sport ou dans les bureaux, le sigma crée. Il façonne, il construit. Une entreprise, un livre, une compétence, un langage. Il ne bouge pas pour être vu. Il bouge avec intention, en silence, avec constance. Parce que pour lui, le succès n'est pas une vitrine. C'est une expression, chaque projet, chaque habitude, chaque rituel est le reflet de quelque chose de plus profond, sa mission intérieure. Et cette dévotion discrète, cette obsession tranquille pour la croissance, elle rayonne. Il ne cherche pas à impressionner, mais les gens ne peuvent de s'empêcher de le remarquer. Parce qu'il le sentant, cet homme sait exactement où il va. La psychologie parle de motivation intrinsèque, faire les choses parce qu'elles ont du sens, pas pour être vues. Et cette flamme intérieure, elle est rare, donc puissante. Dans un monde obsédé par la visibilité et la performance, le sigma crée en silence. Mais ses résultats parlent de plus fort que n'importe quel discours. Et les femmes, elles le sentent aussi. Elles ne voient pas un homme tape à l'œil. Elles voient un homme présent, concentré, mystérieux, complet. Pas parce qu'il essaie de l'être, mais parce qu'il l'est déjà. Il ne rivalise pas pour l'attention, il construit une vie qu'il impose naturellement. Pendant que les autres cherchent un tape-l'air, il cherche l'alignement. Il ne veut pas du trône, il crée son propre royaume. Pas plus fort, plus profond. C'est ça la différence, c'est ça qui le rend inoubliable. La superficialité est partout, des rires bruyants, des likes instantanés, des rencontres éclairs, des attentions volatiles. Le monde des relations ressemble à un repas de bonbons agréable sur le moment, mais vide après coup. Et c'est précisément pour cela que la profondeur est devenue rare et terriblement désirable. Les hommes sigma plus âgés ne vivent pas en surface. Ils ont traversé trop de choses. Ils ont perdu, échoué, aimé, reconstruit. Ils portent des histoires, mais pas toujours en mots, dans le silence, dans leur regard, dans les pauses avant de parler. Chaque cicatrice un chapitre, chaque ride une leçon. Chaque soupir, une vérité gagnée avec douleur. Ils ont pleuré dans l'ombre et souri au matin. Ils ont connu le regret et choisi le pardon. Et ce type d'homme, il n'offre pas de sensations fortes. Il offre un socle, un ancrage. Les femmes plus jeunes, surtout celles qui ont percé les illusions, ne courent pas après la perfection. Elles cherchent quelque chose de vrai, de la substance, du silence, une âme. Et les sigmas apportent cela, pas seulement en tant qu'amants, mais en tant que repères. Ils ne suivent pas les modes, ils suivent la vérité. Pendant que les autres courent après la reconnaissance, ils poursuivent le sens. Et cette clarté-là, cette profondeur d'âme, elle se voit. Pas dans leurs mots, mais dans leur manière de vous voir. Un sigma ne remarque pas seulement la beauté. Il voit l'effort, la force, la résilience. Il ne vous aime pas pour ce que vous affichez. Il vous respecte pour ce que vous avez traversé. Et cette énergie, cette capacité à voir en vous plutôt que vous regarder, c'est quelque chose que la plupart des hommes ne peuvent pas imiter parce qu'ils ne l'ont pas gagné. Le sigma, lui, l'a gagné. Par la douleur, par la croissance, par le silence. Et les femmes le sentent, instinctivement. Dans un monde rempli de garçons avec des répliques, il est un homme avec des couches. Ce n'est pas juste séduisant, c'est magnétique, c'est sacré. Vous ne les verrez pas courir après la tendance. Ils ne sont pas accros aux likes. Ils ne postent pas chaque repas, chaque séance, chaque week-end. Les sigmas plus âgés n'ont pas besoin de diffuser leur vie. Ils sont trop occupés à la vivre. Ils ne sont pas là où règne le bruit, ils sont là où réside le sens. Librairie, forêt, café à 7 heures du matin quand le monde dort encore. Ils voyagent seuls, pas pour fuir, mais pour se reconnecter à eux-mêmes, à la vie, à quelque chose de plus grand. Ils ne cherchent pas la validation, ils se sont déjà validés eux-mêmes, en silence, de l'intérieur. Et cette confiance calme, elle rayonne. Pendant que le monde hurle pour exister, le sigma se déplace comme une ombre, vu par ceux qui savent regarder, ressenti par ceux qui savent percevoir. La psychologie appelle ça la motivation intrinsèque agir, parce que cela a du sens pas pour recevoir des applaudissements. C'est ça l'état d'esprit sigma. Et voici le paradoxe, en ne cherchant pas à se distinguer, il se démarque. En n'ayant pas besoin d'attention, il l'attire. En ne jouant aucun rôle, il devient inoubliable.
Pour les femmes lassées de la superficialité, pour celles qui aspirent à la vérité dans un monde filtré, cet homme est différent. Il semble rare, parce qu'il l'est. Il ne suit pas les tendances. Il ne vend pas une version de lui-même. Il vit aligné avec ce qu'il est, même quand personne ne le regarde. Et cette authenticité-là, cette paix intérieure, elle n'attire pas seulement. Elle éveille quelque chose. Elle murmure « Ici, tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu peux être toi. » Et dans le monde d'aujourd'hui, être vrai, c'est révolutionnaire. Beaucoup passent de leur vie à vouloir être aimés. Ils cèdent, ils se plient, ils disent oui quand leur cœur crie non. Tout cela pour un instant d'approbation. Mais les Sigma, ils ne vivent pas pour plaire. Ils vivent pour la paix. Ils savent que le vrai respect commence par le respect de soi. Et cela implique de poser des limites et de les tenir. Pas pour contrôler, pas pour dominer, mais pour protéger ce qui compte leur énergie, leur valeur, leur clarté intérieure. Ils ne cherchent pas à s'intégrer. Ils ne cherchent pas la paix au prix de leur vérité. Ils comprennent une vérité simple, si ta paix te coûte ton intégrité, ce n'est pas la paix, c'est une performance. Et performer en permanence, c'est épuisant, les femmes le remarquent. Dans un monde rempli de gentils garçons avec des intentions cachées, la capacité du Sigma à dire non sans colère, à partir sans drame, à tenir sa ligne sans se justifier. Cela ressemble à du pouvoir. Pas un pouvoir tapageur, pas une autorité criante, une force ancrée. Comme un phare, stable, droit, impassible face à la tempête. La psychologie appelle ça la régulation émotionnelle, un trait de vrai leadership. Pas de la domination, pas du contrôle, de la présence. Et dans cette présence, une femme se sent en sécurité. Pas contrôlée, pas manipulée, soutenue, c'est le genre d'énergie masculine qui ne submerge pas, elle invite. Elle dit « je sais qui je suis, je sais ce que j'autorise, et je ne vais pas me perdre pour plaire ». Dans un monde qui échange la paix contre la popularité, les Sigma gardent leur âme entière. Et c'est ce qui les rend magnétiques. Voici une vérité rarement dite, la manipulation est bon marché, l'influence elle se gagne. Les Sigma n'ont pas besoin de jeu, ils n'ont pas besoin de tactique, leur pouvoir ne vient pas d'un plan mais de leur présence. Ils ne cherchent pas à contrôler les autres, ils les élèvent, pas par les mots, mais par leur constance, leur intégrité, leur exemple silencieux. Leur énergie élève, leur présence aiguise. Ils n'imposent rien, ils guident. En vieillissant, les hommes, Sigma, qui évoluent, acquièrent un équilibre rare, force et douceur, colonne vertébrale et compassion, calme inébranlable et empathie profonde. Quand un Sigma parle, ce n'est pas pour imposer, c'est pour réveiller. Pas avec des reproches, mais avec de la vérité. C'est le genre d'homme qui vous donne envie de devenir meilleur, pas pour le séduire, mais parce qu'en sa présence, vous vous souvenez de qui vous pourriez être. C'est ça le mentorat, c'est ça la maturité masculine. Et c'est ce qui le distingue. Il ne fait pas la leçon, il ne mène pas avec l'ego, il guide par l'exemple. Dans un monde d'hommes qui essaient de plaire, il est celui qui vous aide à grandir. Et pour une femme sur son propre chemin intérieur, ce type de lien, ce mélange de stabilité, de tendresse et de vérité, ce n'est pas juste attirant, c'est inoubliable. Soyons clairs, les femmes ne sont pas attirées par les Sigma pour leur âge, leur argent ou leur physique. Elles sont attirées par leur essence. Cette énergie rare, silencieuse, d'un homme qui sait qui il est. Un homme qui ne cherche pas à être choisi, mais qui choisit. Délibérément, consciencieusement, calme. Sa force vient de l'âme, sa sagesse a été chèrement acquise, son silence parle. Il n'exige pas le respect, il l'inspire, rien qu'en étant ancré. Et les neurosciences le confirment. La régulation émotionnelle, la clarté, l'authenticité. Ce sont les traits que les femmes recherchent quand elles en ont fini avec le bruit, les jeux et le superficiel. Alors si tu es un Sigma, ne laisse jamais le monde te convaincre que ton temps est passé. Que seule la jeunesse compte, c'est faux. Car en grandissant, tu te raffines. Tu te profondis, tu deviens encore plus redoutable dans le meilleur des sens. Tu ne cours pas après, tu ne supplies pas, tu deviens. Alors, à tous les hommes Sigma, continuez à marcher, continuez à honorer votre paix, continuez à choisir avec intention. Le monde n'a pas besoin d'hommes plus bruyants, il a besoin d'hommes plus profonds. Et toi, tu es la tempête silencieuse qu'ils n'ont jamais vue venir. Reste vrai, reste ancré, et par-dessus tout, reste Sigma.